Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Viager, votre nouveau rendez-vous qui vous ouvre les portes du viager. Je suis Marc Ezrati et je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro, toujours en compagnie de Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. Aujourd'hui, on se place du côté de l'acquéreur. Pourquoi acheter en viager? Quels sont les avantages par rapport à une acquisition classique? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour Marine Livotti. Bonjour Marc et bonjour à tous. Marine, on entend souvent dire que le viager est un investissement particulier. Pourquoi est-ce une vraie opportunité pour les acquéreurs? Alors, c'est une véritable opportunité parce que ça permet d'accéder à de l'immobilier avec des conditions très avantageuses. La première des choses, c'est que contrairement à un achat immobilier classique, le viager va permettre d'acquérir un bien à un prix qui est fortement décoté dès l'achat. La deuxième des choses, c'est qu'en échange, donc, notre acheteur va lui verser un bouquet initial et il va ensuite verser des rentes mensuelles. Ça lui permet d'avoir un échelonnement de paiement et finalement, il n'a pas forcément la nécessité de recourir à un emprunt bancaire. Et donc, c'est un investissement qui va être dans de la pierre. On l'a dit, l'immobilier, c'est une valeur tangible et c'est un investissement qui est sur du long terme et qui va être sécurisé. On n'a aucune gestion locative, aucun impayé, aucune dégradation, donc c'est très sécurisé. Donc, si je vous comprends bien, on parle d'un achat immobilier à prix réduit, financé sur le long terme, avec peu de contraintes. Exactement. C'est une vraie alternative aux investissements locatifs classiques, sans aucun souci de gestion. Marine, parlons chiffres. Quelle est la décote réelle en viager? Alors, la décote, il faut savoir que donc en viager occupé, l'acheteur donc n'a pas la jouissance immédiate du bien. Donc forcément, le prix d'acquisition à la base doit être ajusté en conséquence. C'est pour ça que dès l'achat, notre acquéreur va bénéficier d'une décote qui, en moyenne, va tourner entre 40 à 60% de la valeur marchande du bien. Bien sûr, cela va dépendre de l'âge du vendeur et de la durée d'estimation que l'on a donnée, donc c'est-à-dire à l'espérance de vie de notre senior. Autrement dit, cette réduction, elle va permettre d'investir dans l'immobilier sur un prix de marché bien en dessous et ça va permettre de faire une véritable opportunité qui est unique pour un achat patrimonial qui lui va être structuré et qui va être sur le long terme. Alors, autre atout majeur du viager, le mode de financement. Oui, tout à fait. Contrairement à un achat classique où, dans de nombreux cas, tout au moins, on est obligé de recourir à un emprunt bancaire, l'acheteur, lui, va bénéficier d'un paiement échelonné dans le temps, puisqu'il va verser dans un premier temps le bouquet, qui est donc la somme qu'il doit verser le jour de la signature chez le notaire. Et ensuite, il aura cette rente viagère qui va verser jusqu'au décès du vendeur. C'est donc quelque chose qui est lissé dans le temps. C'est donc finalement comme si le vendeur faisait une sorte de banque pour notre acheteur. Donc, pas besoin d'avoir recourir à un prêt immobilier, si je vous comprends bien. Exactement. Et du coup, ça permet d'éviter les emprunts et les taux d'intérêt, tout simplement. On n'a pas d'endettement lourd et c'est un moyen de se constituer un patrimoine immobilier tout en douceur. Alors, on dit souvent que l'immobilier reste une valeur refuge. C'est encore plus vrai avec le viager? Oui, tout à fait. C'est encore plus vrai, effectivement, puisque du coup, notre vendeur se constitue donc un patrimoine au fur et à mesure des années. Et côté gestion, quelles sont les différences avec un investissement locatif? Alors, les différences, elles sont majeures, puisque finalement, dans le viager, on n'a pas de locataire. Donc, on n'a aucun souci lié à cette gestion locative. Donc, on n'a pas d'impayé de loyer. On ne peut pas avoir de vacances locatives, on ne peut pas avoir de dégradation de biens à gérer et on n'a pas d'impôt sur les revenus locatifs puisqu'on n'en perçoit pas. Donc l'acheteur n'a rien à gérer au quotidien, il investit sans aucune
contraintes d'un bailleur classique. C'est pour cette raison qu'en fait, on voit une montée en puissance du viager, notamment pour les investisseurs expatriés. Parce que ce sont un profil d'investisseur qui va rechercher un placement qui est sécurisé, qui souvent est sur le long terme. Ça peut être dans un cas de préparation de retour en France, avec une recherche d'une future, par exemple, résidence principale. Et ça peut être aussi pour préparer sa retraite. Mais qu'importe le projet, ils n'ont pas envie de se soucier d'une quelconque gestion pendant qu'ils sont à distance. Donc, pour résumer, acheter en viager, c'est un investissement stable, rentable et surtout sans stress. On va passer, Marine, aux questions express. La première, quels sont les frais de notaire en viager ? Alors, les frais de notaire, ils sont là aussi avantageux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont calculés non pas sur la valeur vénale du bien, ils sont calculés sur la valeur, on dit, occupée du bien. Ça veut dire que concrètement, si on a un bien qui est décoté de 50%, ça veut dire qu'on ne paiera que sur les 50% restants nos frais notariés. Ça veut dire qu'en fait, le résultat, c'est qu'on achète déjà un bien immobilier qui est moins coûteux au départ, et en plus de ça, on s'allège au niveau des frais notariés. Deuxième question, le viager est-il réservé aux investisseurs aguerris ? Non, pas du tout. C'est vraiment un type d'investissement qui est accessible à tous, que ce soit pour une constitution d'un patrimoine, que ce soit pour une future résidence principale ou pour de la transmission familiale. Dernière question, le viager est-il rentable sur le long terme ? Oui, tout à fait, c'est un des grands atouts. C'est un achat en fait que l'on fait à prix réduit, comme on l'a vu, sans aucune gestion. Et on le sait, l'immobilier prend de la valeur dans le temps. C'est la suraugmentation naturelle du bien au fil des années. Marine, 3 points à retenir pour un acheteur ? Le premier point, donc, c'est cet achat qui est fortement décoté. Généralement, on le retiendra à peu près 50% de décote par rapport à un marché immobilier classique. Le deuxième point, c'est qu'on a un investissement qui est sécurisé. On n'a aucune gestion, que ce soit locative, d'impayé ou autre. Et ensuite, le point principal pour notre acheteur, c'est qu'il va avoir un paiement échelonné dans le temps. Il n'a pas de nécessité de recourir à un emprunt bancaire. Un dernier conseil ? Toujours pareil, c'est que chaque projet, il doit être unique et il doit être travaillé en toute sérénité et en toute sécurité. Pour ça, il est important de se faire bien accompagner. Un investissement en viager, il doit être préparé et il doit être basé sur des objectifs précis. Il doit être revu en fonction du profil de l'investisseur. Donc, se faire accompagner par un expert en viager est essentiel et c'est la clé pour structurer de manière très équitable, et c'est important, cette solution. Ça doit être une solution qui est gagnant-gagnant pour les deux parties, aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. Merci beaucoup Marine Livotti. On rappelle, vous êtes directrice de l'Office du Viager et on comprend mieux pourquoi de plus en plus d'acheteurs choisissent le viager. Ce podcast, on va le retrouver sur votre site officeduviager.fr. Il sera également diffusé sur Radio J et Radio J Imo. Restez bien à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau 100% Viager.